c'est déjà la fin de 2021. Dans quelques jours, on sera en 2022. J'ai une question pour toi. Tout va bien? Tout s'est passé comme tu voulais? Tout baigne? Ou bien tu galères? Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je vais très bien. Moi, c'est Tante Loulou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Déjà, je fais des vidéos de motivation, de développement personnel, aussi physique qu'intellectuel. Donc, sur ma chaîne, il y aura plusieurs genres de vidéos. Déjà, je vais faire une annonce à la fin de la vidéo. Donc, assurez-vous de rester là jusqu'à la fin. Alors, je disais que c'est la fin de l'année. Tu galères ou tu t'en sors? Je sais qu'il y en a qui sont là, ils ont demandé des choses ou bien ils ont voulu faire des choses depuis le début de l'année et jusqu'à présent, ça n'a peut-être pas payé. Il y en a qui se disent, bon, en tout cas, je garde espoir, l'année n'est pas encore finie, ça vient. Et puis, vous allez vous retrouver parfois jusqu'en fin d'année, jusqu'au 31 décembre, ben, c'est pas venu. C'est pas venu. Et il y a certains qui s'en foutent aussi, qui se disent, bon, c'est pas venu. À la limite, il y en a qui n'avaient même pas de projet particulier pour l'année 2021. Ils se sont dit, bon, je suis arrivé jusqu'au 31 décembre. Dieu merci, on roule. Si tu te trouves dans une de ces deux catégories, ou même peut-être une troisième et une quatrième, parce que croyez-moi, il y en a plein, et on ne va pas prendre au cas par cas. Mais que l'année a été super bonne pour toi, ou qu'elle ne l'ait pas été, que tu galères, mais surtout si tu galères, tu es au bon endroit, écoute ce que j'ai à dire. Alors chaque année, j'ai remarqué qu'il y a une publication qui revient souvent, je sais pas, pour ceux qui sont sur Facebook et tout, vous avez certainement dû tomber là-dessus. Ça revient systématiquement depuis quoi? 3-4 ans. Bref. Parce que chaque année, les gens font ce qu'on appelle les bilans. Oh oui, les gens écrivent, oh non, oui, moi cette année-là, je vais faire ceci ou cela. Oh, plus jamais de ça pour l'année prochaine. Les échecs de l'année dernière restent l'année dernière. L'année-là, on va de l'avant. Il y a des gens qui écrivent, ah oui, tu as déjà dit ça l'année dernière. Avant seulement cette année, cette année, pas de longue liste encore. Cette année, pas de longue résolution. Cette année, n'écris rien. Cette année, ne dis pas parce que l'année dernière, tu as dit ça, tu n'as pas fait et tout. Je vais vous dire une chose. Chaque année, ce qu'on appelle un bilan, une rétrospective, chaque année, ce qu'il y a de plus nécessaire à la fin et au début de chaque année, c'est le bilan. Assieds-toi dans un endroit calme, tranquille, sans bruit, sans personne et tout. Tu fais une rétrospective de ton année 2021. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que tu voulais voir s'accomplir, qui ne s'est pas accompli, ce qui s'est aussi accompli. Tu écris tout ça. Tu fais le bilan de ton année. Et tu écris déjà les résolutions que tu as pour l'année prochaine. On ne prépare pas la nouvelle année quand l'année a déjà commencé, ça se prépare avant. Et tu ne peux pas préparer la nouvelle année si tu ne sais pas ce qui n'a pas marché l'année précédente. C'est de ça dont il s'agit. Tu es là, tu galères peut-être parce que tu n'avais pas de canevas pour l'année 2021 et du coup, tu ne peux pas faire le bilan parce que du coup, tu n'avais pas prévu d'accomplir quoi que ce soit. Donc, pour toi, tu te dis, bon, de toute façon, avec le Covid et tout, l'année a été difficile. Dieu merci, on a survécu, on passe, on part l'année prochaine. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Chaque année doit s'achever avec un bilan et l'année qui commence doit avoir un canevas, une feuille de route. Et si tu n'as pas ça, mais laisse-moi te dire que l'année va finir, tu vas danser, tu vas célébrer et tout, tu vas dire à tout le monde bonne année, blablabla, les longs messages qu'on écrit, qu'on envoie aux autres et tout, pour souhaiter les vœux, mais ta nouvelle année va commencer comme l'ancienne s'est achevée. Prenez par exemple une compagnie, une entreprise en fin d'année, une entreprise qui se respecte en chaque fin d'année fait un bilan des activités de l'année pour pouvoir savoir si elle a réussi les objectifs qu'elle s'était fixés au début de l'année et pour savoir s'il faut établir de nouveaux objectifs pour l'année prochaine. C'est pareil pour la vie. C'est pareil pour la vie. Si tu ne sais pas ce qui a marché cette année, mais comment tu vas savoir ce que tu dois faire pour l'année prochaine pour que ça marche? Si tu ne sais pas ce que tu as réussi cette année, comment tu vas savoir ce que tu dois réussir l'année prochaine? Tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Et tu te rends compte que quand tu n'as pas de canevas pour l'année qui arrive, en fait, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Mais chaque année va toujours... En fait, il y a des gens, vous ne vous rendez pas compte. Est-ce que tu t'es jamais retrouvé dans la situation de te rendre compte que l'année qui vient de passer était exactement comme l'année d'avant, en fait. Et l'année d'avant, et l'année d'avant. Et tu te retrouves avec une accumulation d'années qui se ressemblent. La seule différence, c'est que tu prends de l'âge et l'année aussi
l'intitulé de l'année change. L'année dernière, on était à 2020. Là, on est à 2021. L'année prochaine, on sera à 2022. C'est tout ce qui a changé en fait. Ta vie est dans la même situation. Tu n'as pas de feuille de route. Tu n'as pas de plan. Tu sais juste que tu as des projets juste en haut, en haut. Tu as des projets en haut, en haut. Tu n'as rien écrit. En fait, à la limite, tu n'as même pas une liste que tu peux cocher pour dire, ok, d'accord, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah, ça c'est pas encore fait. Ça c'était difficile à réaliser. Voilà pourquoi. Non. Tu avances juste comme ça à l'aveuglette, comme on dit. Et croyez-le ou non, ce que vous entreprenez au début de chaque année, ce que vous préparez, les projets que vous avez, une fois que vous les notez, ça vous donne une visibilité sur ce que vous avez à faire. Ce qu'on appelle vision board. Tu sais ce que tu as à faire, tu sais, tu mets, et c'est aussi facile, ça revient facile de mettre tes projets en prière et de les réaliser. Parce que c'est que si tu sais où tu vas, tu sais comment y arriver, c'est difficile que tu te perdes en chemin. C'est vraiment difficile que tu te perdes en chemin. Même s'il faut réécrire la même chose, chaque année, tu réécris les mêmes projets. Chaque année, tu réécris les mêmes ambitions. Tu as les mêmes aspirations. Chaque année, ce sont les mêmes résolutions que tu prends. Réécris-les jusqu'à ce que ça se réalise dans ta vie. Jusqu'à ce que ta vie prenne la forme que tu veux lui donner. Ne te dis pas que non, ah, si je mets encore ma liste de résolutions là, parce que par exemple, vous là qui êtes trop des stars sur les réseaux sociaux, vous mettez tout là-bas. Oh non, cette année, si je mets encore mes résolutions, on va venir me dire, oh, j'ai déjà des années dernières, oh, machin. Mais ça t'engage en fait, ça n'engage personne d'autre. Si ce sont les résolutions que tu as pour ta vie, tant que ça ne s'est pas encore réalisé, écris-les encore et encore et encore jusqu'à ce que ça arrive. Non, mais en fait, je me rends compte en fait qu'il y a des gens qui sont là, qui galèrent sérieusement, qui galèrent. Tu galères, je ne parle pas seulement de galère financière, hein. C'est pas seulement un problème d'argent, mais tu galères, tes projets ne se réalisent pas parfois, tu as même les sous là. Mais tu ne sais pas comment commencer, par exemple, le projet que tu as envie de lancer. Tu ne sais pas comment commencer ton entreprise. Tu ne sais pas comment faire ceci ou cela. Tu ne sais pas comment gérer ton argent. Tu ne sais pas comment gérer tes enfants. En fait, c'est tout un ensemble de choses. Il y a des gens, voilà pourquoi je dis, il y a des gens qui galèrent. Mais qui ont le courage quand même de faire la fête. Être dans les ambiances et tout, se disent, bon, c'est pas grave. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Mais ça marche comment si tu ne lui mets pas du tien? C'est pas la magie. C'est pas la magie. Et tu vois, moi, je me dis que les meilleures idées, vraiment les idées les plus productives, elles naissent dans la galère, là. La galère intellectuelle dans laquelle tu te trouves, la galère financière dans laquelle tu te trouves, la galère physique dans laquelle tu te trouves, la galère spirituelle dans laquelle tu te trouves. C'est de cette galère-là que les idées les plus productives vont naître. Ne te dis pas que ce sont les autres qui te mettent les bâtons dans les roues, c'est toi-même. Si tu ne prends pas la chaise jusqu'au 31 décembre, tu ne prends pas la chaise pour t'asseoir que qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je vais faire différemment, comment ça va se passer pour 2022, le 1er janvier arrive. Mais le 1er janvier va te trouver dans la même situation, et le 2, et le 3, et le 4, et le 5, jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine. Tu vas te rendre compte que mais les années s'enchaînent, en fait, tu ne fais rien. Les années s'enchaînent, et c'est la même chose en fait. Vous savez, je me rappelle quand je venais à peine de commencer ma chaîne, j'envoyais les liens et tout. À tout le monde, à beaucoup de gens, j'envoyais les liens et tout. À mes amis, etc. Et j'ai un de mes amis, un proche d'ailleurs, qui m'avait dit non. J'ai dit non. Et puis on discutait, je lui envoyais le lien. Il me disait, oh non. Il me disait, ok d'accord, je vais aller regarder la vidéo. Et après il me dit, oh non, attends, tes vidéos là parlent trop de Dieu. Tu parles trop de Dieu et tout. Et puis sur le coup, j'ai un peu rigolé. Je me suis dit, mais attends. D'abord, mes vidéos, ma chaîne, je tiens à préciser que ma chaîne n'est pas spécialement chrétienne, n'a pas une image chrétienne. Je ne viens pas ici pour prêcher ou quoi. Je viens pour motiver des personnes qui sont comme moi, qui ont des aspirations, qui ont des ambitions, à les aider à se développer personnellement et je me développe moi-même en vous parlant. Donc, on procède à un développement personnel, intellectuel et physique. On s'automotive. Et du coup, je me dis, quand la personne m'a dit, oh non, moi je parle trop de Dieu, je me dis qu'en fait, que dans la vie là, mais qu'est-ce que tu peux faire en fait, à la limite, qu'est-ce que tu peux réaliser sans Dieu? Et voilà pourquoi il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup qui dit, à ta résolution répondra le succès. Si tu n'as rien résolu, mais le succès ne peut pas juste arriver comme ça. En fait, les rôtis ne tombent pas du ciel. À ta résolution répondra le succès. Qu'est-ce que tu as résolu pour 2022? Qu'est-ce que tu as résolu de faire différemment? Qu'est-ce que tu as prévu de changer pour 2022 pour que ta vie s'améliore? Il y en a qui disent même que non, moi en tout cas, mon idéal par exemple de réussite, c'est tel.
oh, telle personne, je dois devenir comme la personne là. Moi, comme ça, moi aussi, je dois réussir comme cette personne là. Moi, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec le fait d'avoir un modèle de réussite. Mais est-ce que tu connais la mesure de sacrifice que cette personne a eu à faire pour arriver là? Même lorsque tu es là, tu écris tes projets, ou lorsque tu pries même, pour ceux qui prient, lorsque tu pries le Seigneur, que, ah Seigneur, j'ai envie de devenir comme Clédralus, vraiment Seigneur, j'ai envie de devenir comme telle ou telle personne, j'admire par exemple cette personne, elle m'inspire, etc. Mais lorsque tu pries, n'oublie pas de demander à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'arriver au niveau de cette personne, mais donne-moi aussi de comprendre la dimension du sacrifice que cette personne a fait pour arriver là. Quel sera ton niveau de discipline en 2022? Est-ce que tu vas te laisser battre par la procrastination, par la paresse, par la peur de l'échec? Quel sera ton degré de dévouement? Écris ça là en commentaire, je veux voir vos commentaires. Confesse avec ta bouche et tes écritures que la dimension de ton sacrifice sera équivaut au succès qui t'attend pour l'année 2022. Donc, comme je disais au début de la vidéo, à partir de l'année prochaine, je posterai une vidéo tous les lundis et tous les vendredis. Peut-être qu'il y aura des surprises entre-temps, mais pour l'instant, c'est ça. Voilà mes loulous, on est arrivé au terme de cette vidéo. Vraiment, je vous souhaite déjà bonne et heureuse année. Je prie que le Seigneur veille sur vous, qu'il veille sur vos familles, qu'il vous aide dans chacune de vos entreprises, qu'il vous garde jusqu'à la fin de cette année. Et voilà, que la santé soit votre partage. Paix et grâce sur vous. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer, de vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Enfin, on se retrouve l'année prochaine. Check, check.